Petite larme coule sur ta joue. Je suis là pour toi, mon petit bout de chou. Tu fumes? Non. Pourrais-je savoir ce qui me vaut le déplaisir d'être ici? Tu es traîné? Ah, c'est pour ça. Non, ça c'est juste un constat. Ah, parfait. Tu as chanté sur du Justin Bieber. Amigo. C'est très grave. Je peux tout expliquer. Vas-y. Mais je ne le ferai pas. Bah alors tu vas mourir. Concrètement. Finalement, je vais peut-être m'expliquer. J'étais pas dans mon état normal. Et qu'est-ce que t'as fait pour ça? J'ai regardé des vidéos du Goposeil. Ah bah ça va, je te pardonne. Salut, c'est Biffany et bienvenue dans ce point internet numéro 7. On a récemment dépassé le stade des 100 abonnés sur la chaîne. Waouh, quel succès! Ça me fait très plaisir, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de rappeurs. Avec un S. Yo, c'est Monsieur Critique. Bon, soyons clairs, en quoi consiste le métier de rappeur en termes de pourcentage? Disons que 75% c'est rapper et 25% c'est clasher. Et notre bon vieux Joystar n'échappe pas à la règle car ce dernier a clashé Maître Gims. Mais ce clash n'est pas qu'une conséquence de son gène de rappeur, c'est aussi qu'il fait partie de ces gens qui n'ont rien d'intéressant à offrir, qui ont le QI d'une salamandre et qui sont obligés de se faire remarquer de cette manière pour exister. Alors venons-en en fait, en quoi consiste ce clash? De haut niveau, disons-le. Joystar a posté une photo sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez ouvrir les yeux, c'est pas une photo de sa tête. Donc il a posté cette photo avec cette blague formidable. Oh putain, même moi j'aurais pas osé. Pour ton information, petit con, et vous le savez sûrement, ce n'est pas Joystar l'auteur de cette blague. C'est-à-dire que monsieur ne s'est même pas fait chier, il a juste repris une blague faite 4 milliards de fois. Donc ça prouve bien qu'il fait ça juste pour se faire mousser. J'ai jamais suivi les clashs de rappeurs de très près pour une raison très simple, c'est que je m'en branle. Mais mon optimisme envers l'intelligence et la bonne foi me faisait penser qu'à chaque fois dans ces clashs il y avait un message ou une idée. Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au cul, mon ami. Et Closer nous informe même que les fans de Maître Gims ont été froissés. C'est vraiment trop triste. Ah là là, les fans de Maître Gims. Il serait peut-être temps que je m'y mette. Ouais. Et la réaction du maître ne s'est pas fait attendre. Dans une interview accordée aux Parisiens, il en a profité pour répondre à l'attaque de l'autre salamandre. En plus, ça rime. Dans un premier temps, il dit que Joey s'est fâché tout seul et qu'il ne le comprend pas. On ne t'en fait pas, en réalité, il est juste con. Et il conclut en disant: je ne répondrai pas car c'est sa seule façon d'exister. Et bien pour le coup, on est d'accord. Le 29 août 2015 est sorti un nouveau top 10 sur les plus grands youtubeurs au monde. En fait, il classe dans un top 10. Waouh! Donc il classe les youtubeurs ayant le plus d'abonnés du 10e au premier, putain. Évidemment, le premier c'est moi. Trop drôle. Je vous invite à aller y faire un tour, vous allez peut-être découvrir des youtubeurs. Le 28 août est sorti la LQC 29, qui est le volume 2 de la LQC 9, qui était Les marques nous mentent-elles. Pour vous donner une idée du concept, par exemple, il compte le nombre de tic-tac dans une boîte pour vérifier que c'est bien le nombre indiqué. J'ai trouvé aussi cette boîte de Tic Tac, ils en annoncent 200 et pour le coup les mecs sont sur 2, il n'y a pas de environ. Donc j'espère qu'ils ne se sont pas trompés. 198, 199, 200 et 201, et bah putain, pour une fois qu'on t'en met un de plus et pas un de moins, franchement respect. Il pèse aussi les choses pour vérifier que le point indiqué est correct, etc., etc. Et on se rend compte que des fois non. C'est comme toi, des fois quand on lance cette vidéo, on se dit que ça va être bien, mais on se rend compte que des fois non. Très spirituel, vraiment, à se pisser de lol. Et le 27 août est sortie la nouvelle vidéo de Les Expressions. À ne pas confondre avec les expressions. Non. Qui nous dit donc d'où vient l'expression une de perdue, 10 de retrouvée. Parce que vous ne savez sans doute pas d'où cette expression provient, mais vous savez sans doute qu'on le dit aux gens qui viennent de se faire larguer. Et c'est pour ça qu'on te l'a jamais dite. Pourquoi? Bah pour être largué, faudrait déjà être en couple. Mon petit cul, non cœur, est complètement brisé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un site assez spécial. Il s'agit de villeideale.com. En fait, c'est un site qui donne une note sur 10 à toutes les villes de France. C'est noté en fonction de tous les avis recueillis et vous pouvez aussi donner le vôtre. Il vous suffit de taper le nom de votre ville dans la barre de recherche et vous pouvez mettre une note sur 10 en prenant en compte les critères, en citant les points positifs et négatifs. Moi perso, ma ville a une note de 7,73. Ça va, ça passe. Et on apprend que la ville la mieux notée est le 12e arrondissement de Paris. C'est là qu'on comprend pourquoi dans les critères il n'y a pas l'amabilité des gens. Oh non, dis pas la pollution. Non mais ferme ta... L'odeur. Oh putain, on est foutu. Je tiens à suggérer à tous les Parisiens qui me regardent de péter un coup, c'est de l'humour. N'hésitez pas à partager la note de votre ville dans les commentaires et le lien du site est dans la description. Saviez-vous que la chaîne YouTube de France Télévisions désactive les commentaires sur toutes ses vidéos? Non, je rigole pas, aucune n'échappe à la règle, vous pouvez vérifier si vous voulez. Et je trouve ça assez révélateur. Vous savez que sur internet, la télévision et ses idéaux ne sont pas très appréciés. Merci, Captain Rocher. Et une des raisons de cela, c'est que c'est un média très unilatéral. En français, ça veut dire que tu ne fais que recevoir, tu n'as pas d'interaction avec eux. Alors en soi-même, c'est pas vraiment quelque chose que l'on peut blâmer, le média de la télé ne se prête pas vraiment à ça. Mais là, on est sur internet, la logique serait de s'adapter à ce média et à son fonctionnement. Sauf qu'en désactivant les commentaires, ils montrent très bien qu'ils veulent conserver cette unilatéralité. Encore une fois, on a une preuve que la liberté d'expression prônée parfois par la
la télé est partielle. J'illustre juste mon dernier propos et après je vous laisse tranquille. Ah ouais, s'il te plaît. Un jour, dans Tous pas mon poste, qui est d'ailleurs une des rares émissions que j'apprécie, les inconnus sont venus pour faire la promo de leur dernier film. Ce jour-là, Christophe Carrière, le critique ciné de l'émission, devait être là, mais il a été déprogrammé, devinez pourquoi. En effet, il avait détesté leur film tant qu'on ne lui donne pas la parole. Eh bien oui, parce qu'un avis négatif, surtout constructif, dans le cadre d'une promotion, c'est contre-productif, tu comprends? Non. Pour être concis, on lui a fait fermer sa gueule pour le chiffre. Ah d'accord, c'est tout de suite plus clair. Et c'est pas un hasard si la télé est en perte d'audience ces derniers temps. Ouais, tu peux parler. Combien de vues a le point internet 1 480. 480 John! Quoi? Faut qu'on se partage la YouTube monnaie. Quoi, mais qu'est-ce que... Turn down for what? What? Bref, tout cela n'est que mon avis, et c'est par ailleurs ce genre d'avis que la télé ne veut pas transmettre, forcément. Donc essayez toujours de réfléchir et de remettre en cause ce que vous considérez comme acquis, c'est très important. Aujourd'hui, je vais vous parler de Suicide Mouse. C'est un épisode perdu de Mickey Mouse. Il date des années 30 et a été découvert par un certain Monsieur Maltin. C'est une vidéo de 3 minutes où Mickey marche dans la rue avec un air dépressif et il y a une musique bizarre en fond. Il le regardait et le jugea trop court pour être un épisode normal, donc il le numérisa et se rendit compte qu'en réalité, il durait 9 minutes. Après quelques minutes de noir, Mickey revenait à l'image avec un sourire malsain et d'horribles hurlements en fond. Monsieur Maltin se sentant mal à l'aise, il demanda à un vigile de regarder l'épisode pour lui décrire. Au bout des 9 minutes, le vigile est sorti en criant « La vraie souffrance est inconnue » et il se tira une balle dans la tête. Ah bah tiens, comme par hasard. Alors oui, l'épisode 3 de Rez-de-Chaussée est encore au stade d'écriture parce que j'ai détecté un gros problème de rythme. Alors je sais ce que vous vous dites. Do it! Bah oui, do it, mais tant que je serai pas content du texte, je ne ferai pas l'épisode. Donc voilà, je ne sais pas s'il sortira avant ou après Radio Traitement 3. Donc voilà, cet épisode du Point Internet est terminé, vous pouvez liker, vous abonner ou même partager la vidéo. Bye! Bonjour monsieur, ça fait longtemps que vous attendez? 4 jours. Ah, je suis désolé, j'étais occupé à... travailler. Je suis le policier Johnson, c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Et pourquoi c'est pas l'agence Scott qui s'occupe de moi? Ah, c'est parce qu'il est très occupé sur des dossiers. Ouais, Johnson? Ouais, c'est Scott. T'aurais dû venir au bowling aujourd'hui, on s'est vraiment amusé, on a vu comme des trous. Mais bon, je te laisse, t'as du boulot. Je ferai même pas de commentaires. Je suis trop gêné pour vous. Ah, c'est un certain Buffin qui a appelé, il paraît que vous l'avez séquestré. Bah, c'est-à-dire que... À 18 reprises. Je l'ai pas fait exprès. Ne vous inquiétez pas, de toute manière on n'a pas de preuves pour vous retenir. Je vous demande juste de bien vouloir signer en bas de cette décharge. J'ai juste à signer et je peux me casser. Exactement. Quoi? Bah, c'est-à-dire que je suis sur le point de signer quelque chose et je trouve que vous avez une gueule de salaud. Allez signer juste là. Non, ne lisez pas les clauses anti-caractère. Mais faut que je les lise, les clauses anti-cartes. Non, faut pas lire les clauses anti-caractère. Mais pourquoi? Parce que vous allez voir la teneur du contrat, vous serez plus intéressé à signer. Mais- Et moi j'aurai pas ma prime. Mais- Signez là. Non. Bon, vous voulez plus voir ma gueule et je veux plus voir la vôtre. Alors on oublie cette décharge, on dit juste que vous recommencez plus, hein. On arrête de séquestrer les gens. Ça marche. Pourquoi vous me regardez comme ça? Turn down for what?